aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudrait retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut, Salut. vous cherchez un nain? Ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir, qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette falle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde. Et c'est quoi cette histoire de chef? Nous sommes à la taverne. Salut à tous les croustillez-vous. C'est Tac. Toujours aussi content de vous retrouver dans cet épisode du Donjon de Nullbuck, la miette du désordre, en mode Iron Man. Sans Tony Stark, bien évidemment, malheureusement. Et nous sommes donc à la taverne où nous avons rencontré la paladine. Donc la taverne, c'est bien évidemment l'endroit où vous trouvez pas mal de quêtes déjà, mais surtout vous pouvez aller vous soigner complètement en échange de quelques broutilles, une cinquantaine de pièces d'or. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà. On peut aussi commercer, discuter, acheter de la bière, bref. Juste à dire. Avec Donjon Facile, chacun est un gros bill. Waouh! Je suis sidéré. Alors, on a intégré dans le groupe la paladine. Paladine qui n'existe pas dans l'œuvre originale. Qui a déjà un level up. Ouais. Et ceux qui ont l'oreille attentive ont remarqué bien évidemment qu'il s'agit d'une version instrumentale de À l'aventure compagnon, la musique de la taverne. Alors, les toilettes. Toujours plein de trucs dans les toilettes. Regardez, il y a un bouquin, un parchemin porno. Cet étonnant parchemin fait partie du pack Bisto du donjon. Donjon facile pour y accéder. Merci de confirmer que vous êtes majeur. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce bouquin? Les barbares, semi-nomades, les barbares vivent généralement en clan dans les habitations plutôt précaires, tentes, yourtes ou à même le sol. Il leur arrive parfois de vouloir s'installer pour une période plus longue sans qu'on sache trop pourquoi. Signe des augures, paresse du chef, bonne trouée, impossible de le savoir. Une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'ils sont là, on a hâte qu'ils repartent. Magnifique. Alors on active le monte charge. Alors nous sommes toujours à la recherche du nain qui a disparu après avoir touché bien évidemment l'amulette qui donne son nom au jeu.
Il a joué, est-ce que c'est le livre? On avait des poules, on pourra faire une partie de Slooby. J'ai la ref. Aramir, les gardes de la taverne. La garde statique, c'est comme les coups de passe d'arbre, c'est mauvais pour les genoux. Alors, on peut aller là. Pas. Là, il y a des vigiles qui ont pas l'air commodes. Qui lui? Une statuette? Ah ouais, j'aime bien chanter, statue-tête. Tu payes ta tournée? Oh, Laissez tomber, vous êtes bourré. salaud de bourgeois, va mourir! Adorable. Une statuette? Ah ouais, ça se boit ça, c'est un cocktail avec du rhum. Tiens, voilà une pièce pour t'acheter à boire. Alors, elle est où, cette statuette? Elle est dans ton kit? Eh merde. Bon. Et cuisine. Alors, c'est quoi une bibliothèque menzorienne? Cette bibliothèque est incomplète. Une petite plaque indique au-dessus du rayonnage la gastronomie chez les ogres. Il faut avoir tous les tomes, bien évidemment. Pour la compléter, ça donne un bonus permanent. Ah, des saucisses de loup, ben... ça soigne et ça redonne de l'endurance, c'est pas mal ça. Et un mini râtelier à merguez. Ce mini râtelier équipé de pics chauffants vous servira partout dans vos aventures. Il vous permettra de disposer à tout moment de merguez chaudes et juteuses, comme il vous faut, prêtes à être consommées. Incroyable. Ah, du vin du coteau de Waldorg. Ça donne de la force, du courage et ça baisse le charisme. Et de la campagnarde de Boulebourville. Ça baisse l'intelligence. Oh, des crevettolas! Crevettolas, c'est le mariage subtil des protéines de l'océan. Les propriétés médicinales du cacao de la laurienne. Associé au lait frais du Rohan qui lui confère un fondant incomparable, crevettola est bien plus qu'un simple chocolat. De la laurienne à Rivendell, crevettola mange à la pelle. Crustacés croustillants, du chocolat fondant, un croque sous la dent, vraiment succulent. Alors, on a trouvé du jambon et un tome de la gastronomie chez les ogres. La gastronomie chez les ogres. On raconte que l'ogre Dza, apprenti boulanger à Glarg, eut l'idée géniale de mettre un jour de l'huile d'olive dans une pâte à pain. La recette innovante est ainsi à l'origine des pains Dza. Des tartines sur lesquelles, en bon ogre, Dza mettait tous les ingrédients avec les gobelins qui lui tombaient sous la main. Avec le temps, pain Dza devient pizza simplement parce que c'est plus facile à prononcer. Le saviez-vous? Eh oui, Jamy. Et c'était donc les cuisines. Ok, là il y a un coffre caché. Encore une victoire de l'intelligence. Une pièce d'or et encore un bouquin. Oh, on en trouve une chez les bouquins. Les barbares. C'est mes bottes. Le premier tome. Les barbares sont des guerriers et des guerrières farouches. Vêtus de pagnes, de bottes et de fourrure, ils sont grands, costauds et pas toujours très malins. Ils détestent la magie, la lecture et les livres en général, sauf pour s'en servir comme PQ. Ils ont une haute opinion de l'honneur. Un peu comme les japonais. Alors.
pas fouiller ça déjà. Pièce d'or, brassard léger de malandrin. Sans protection et sans précision pour le voleur. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Tu m'étonnes. Regardez, c'est une affiche de la bande dessinée Naël Buck. Le poster Naël Buck. Je crois qu'il y a un succès Steam si je les trouve tous. Attention, 24 la pièces d'or, curiosité est un défaut qui peut se révéler des mortel. bombes, un kit de premier secours. C'est quoi ça déjà? Ça permet de guérir toutes les blessures sur soi-même ou un allié. Stable depuis l'inventaire. Et Salut. Bonjour. Je cherche une statuette. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Non, non, nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça? Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant. Demandez à la vendeuse. Et puis, circulez. Y a rien à voir ici. qu'est-ce qui se passe ici? Un comptable? On a débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2/3. C'est précis, votre truc. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier. Il utilise des mots qu'on comprend pas. Je crois qu'on va vous laisser travailler. Oui, s'il vous plaît. Alors. 10 pièces d'or, les secrets des poulets 2 sur 4. Projet de loi sur les retraites en milieu de Jonique. Ce torchon prévoit d'augmenter la durée de cotisation des monstres travaillant en milieu de Jonique au profit du maître du donjon. Il prévoit aussi qu'un monstre manchot ou unijambiste devra constituer l'exercer sous peine de pénalités importantes. Alors on va trouver un bouquin. C'est celui-là je crois. Les secrets des poulets. Les poulets présentent les caractéristiques suivantes. Il peut éviter vos flèches par son aptitude spéciale à sautiller en battant des ailes et en faisant... Il peut aussi se réveiller très tôt, et s'il s'agit d'un mâle. Vous n'aurez alors pas votre quota de sommeil et vous ne bénéficierez pas d'une récupération optimale des points de vie perdus le jour précédent en bastonnant des gredins. Bibliothèque menzorienne. Les barbares, d'accord. On a que 2 tomes sur 4. Je suis très occupé. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolfera. Vous en auriez entendu parler? Cela dit, cela ne me dit rien, non. Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au 2e étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon? Et pourquoi? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi? Le comité coopératif de punition des larbins. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. Passe ici.
Pas la map. Alors, voilà. que je mette la carte à jour. Ok. L'objectif est là en fait. Ok. Voilà, c'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Est-ce qu'on a de la bière? Ok, là c'est plus la moitié. Ok. Alors est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on explore un peu? Moi j'ai envie de faire level up un peu les gars avant. Activer ça. Ça ramène à la taverne, j'ai bien l'impression. Oui, oui, Ouais. vas-y. Et à la porte qu'on peut pas ouvrir. Là, il y a une porte que le logre va devoir pousser. Là, il y a une pièce avec 12 pièces d'or, une amulette de régénération astrale et un autre tome et sort incontournable pour novice. C'est quoi? Ça donne de l'énergie astrale, ok. Alors, ça dit quoi? Et sort incontournable pour novice, gifle de Namzar. Ce sort nécessite une préparation mentale de 6 secondes et se lance directement sur l'ennemi. La force d'un géant, en général amoindrie si le jeteur de sort est novice, lui arrive en pleine face et, sous forme donc de choc invisible, l'envoyant bouler. Malgré son bourrinisme affligeant, ce sort est assez précis et touche rarement les équipiers. Pas mal. Là, il y a une porte. Fermée. Continue d'explorer l'étage et on ira appâter le nain avec des PO plus tard. Et là, poussez-vous, nous sommes occupés. Comment ça, nous? Moi et mon double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat. C'est bizarre, toutes ces armes. C'est cool. Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique. Vous testez quoi comme méthode de combat? La parade totale par le double astral. J'esquive toute forme d'attaque grâce à la perception de mon double astral éthéré. Mais vous avez des compétences en sorcellerie? Ouais, je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. Ouais, en gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Essayez pour voir et... Voilà ta gueule. Bravo, vieux. Je crois que tu l'as bien. Disrupté? Bon bah voilà. Alors là, il y a énigme, évidemment. D'abord, c'est ça. Un grand marteau affligeant. L'ogre doit débloquer une compétence passive pour utiliser cette arme. Et un bandeau de ranger charismatique. Donne plus 2 en précision. Ah, tiens. Et voilà, je suis charismatique. Alors... on peut faire picoter ça. Est-ce qu'il y a des indices? Pas l'impression qu'il y ait des indices ici.
On a trouvé la solution. Étrange. Ça cache quelque chose. J'ai pas compris. Écoutez, c'est gratuit. Je supervise l'ouverture. Alors, 66 pièces d'or. Un arc passable de correction. Ah, je peux en équiper le barbare avec, il n'y a pas d'arc. Un harnois de guerre de jambes fer et des potions, d'accord. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Je peux te donner ça au ranger. Et ça au barbare, voilà. Et ensuite... Ah ben on a une armure pour le nain, mais on a plus de nain. On a plus de nain, on a plus de nain. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. J'ai trouvé une super hache du Randil. Hey, c'est pour moi ça. Akaladouk-douk, copain. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hé, bande de salauds. Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse, c'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Oh, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Oh non! Il y a 7 nabots maintenant! Et ils sentent tous mauvais! Le premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! Ah. Alors, comment on s'organise? Et cerné par des nabots. Arbalétrier nain spectral. L'usage de l'arbalète est normalement proscrit chez les nains, car la combinaison avec l'abus de bière n'est pas toujours heureuse. Un guerrier nain spectral. Les nains sont des précurseurs en matière de conflits sociaux. Ils ont été à la pointe de toutes les découvertes majeures dans ces domaines, ayant compris très tôt qu'il était nécessaire de s'organiser pour pouvoir efficacement râler comme leur prochain. Le nain maléfique, un nain colérique, vulgaire et violent, engoncé dans une boîte de conserve. Il ressemble comme 2 gouttes de bière à votre compagnon disparu. Eh ben écoutez, on va y aller. Là. L'ogre là. Le barbare dans le coin. Et les filles, on peut... Là. La vengeance des 7 nains sera terrible. Randomia, la démone Randomia a décidé de se pencher sur le destin du groupe. Elle choisit souvent des individus mentalement diminués, particulièrement malchanceux ou sans autre conscience du danger, pour leur accorder sa bénédiction. Grâce à elle, tu as désormais accès à la jauge d'influence Randomia. La jauge d'influence de Randomia se remplit pendant les combats grâce aux actions malchanceuses ou échecs. Plus tes personnages ont affaire à la malchance, plus la jauge se remplira. En se remplissant, la jauge débloque 4 paliers qui permettent d'utiliser des coups de pouce du destin pendant le coup de n'importe quel personnage. Quand la jauge est remplie, tu peux ainsi utiliser la compétence du dernier palier ou plusieurs fois la compétence du premier palier. Enfin, la jauge ne se vide pas entre les combats. Tu peux donc l'économiser d'un combat à l'autre. Prends bien soin de l'influence de Randomia, elle te permettra de retourner les situations les plus désespérées. Et ça, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Petite tactique. Tic-tac ou tactique? Alors, je vais augmenter la précision du groupe. Visez les yeux! Ah, on a déjà 2 jauges de Randomia presque. Presque 3.
Alors, avec le premier palier, le personnage jouant actuellement son tour bénéficie d'un point d'action supplémentaire, dans la limite de 3 bien évidemment. Sauvetage inespéré, 50% de soins, soigne les PV et une blessure, téléporte instantanément le personnage jouant actuellement son tour dans une case de votre choix. Et enfin en dernier, 33% de soins, rend des points de vie et soigne une blessure sur 6 personnages du groupe choisi au hasard. C'est bon ça. Alors, le ranger a terminé son tour. À la limite, bon, on va le mettre là à couvert, voilà. Le barbare, il va aller choper le nain là-bas et lui mettre un gros coup d'épée dans le gras du vide. Ça rate! Ça rate alors que j'ai fait exprès d'augmenter la précision. Alors, la paladine, elle a quoi? La Assommoir de la justice. Un coup qui peut étourdir la cible. Retour de justice par parade. La paladine gagne un important bonus de parade. Les attaques au corps à corps qu'elle part déclenchent à chaque fois une riposte. Les soutiens d'Adachi, une prière Adachi qui augmente légèrement la protection des alliés dans une zone et guérit des états gelés et enflammés. Alors moi ce que je veux faire c'est emmener la paladine ici. On réglera ça en cassation. Et augmenter sa parade. Ah, l'ogre il se déplace vraiment pas loin. On va l'emmener tout là-bas. La magotte. On va la déplacer là. Et tirer. Un coup magique. Oh, le coup critique. C'est bon ça. Et le voleur. Alors, le voleur, non, je vais pas l'envoyer là-bas. Ça compte comme adjacent. Pas l'impression. Hein. On va l'emmener là. Ah, il peut pas. Hein. On va le mettre derrière le barbare. Salut. Salut. Oh. Hey, il a midlife l'ogre. Pète tes jambes. Pas fait de parade, c'est dommage. Dans le genou. Ah mais ils font super mal. Chez 90%. Attention. Voilà, et on va planquer l'elfe derrière. Fuite. Esquive, bien joué. Il serait temps qu'ils level up, hein, mes compagnons, parce qu'ils sont misérables. Ah, prends ça face de l'autre. Regardez, ils ont two-shot l'ogre. Ah. Les rangers. Échec critique. Oh là là, il s'est blessé lui-même. Allez, fais quelque chose de ta vie, toi. Ah, voilà. Le jeu qui rend fou.
Allez, assomme-le. Azarogar! Oh, il a résisté à l'assommance. Dégage. Oh, il a renversé le ranger. Alors, est-ce que je soigne l'ogre? Normalement, l'ogre, il a déjà passé son tour. Je vais soigner maintenant, c'est un peu dommage. Ça guérit l'état tranche-tendon. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire ça, comme ça au moins j'en touche 3. Et bon, je blesse le cadavre de l'ogre. Je vais perdre un tour, mais... Au moins on fait du dégât. Et à côté de la plaque de cuisson, là. Et de la plaque de cuisson. Ah, je peux aussi utiliser ça. Hein. Ça servira peut-être plus tard. Tac. Laisse lui, voilà. Et on se fait savater par les nains. Alors, qui est mort. Ah, il a un PV. Oh, il va se faire achever par lui. Un critique, oui, enfin. Ah, ils ont 75 PV. C'est vraiment des sacs à PV, hein, les nains. Ça rate. Il y en a un que je peux tuer avec l'elfe. Genre lui là. Lui il a encore un tour à jouer, donc si je peux le tuer maintenant, ça m'arrangerait. Malheureusement il est beaucoup trop loin. Bon, on va achever lui. On va se mettre là. Ok, un de moins. Le ranger. Équipe out. Oh. J'apprécierais que le barbare puisse toucher quand il tape. Mais c'est impossible d'être aussi empoté. Bon. On va ramener l'ogre à la vie. En utilisant les points de randomien. Là. La paladoche. Nadine, faut qu'on l'emmène là. Hein. Je viens là. Mais c'est pas amical. Pas amical, alors. Là, tu t'appuies. Non, jamais mal. Ah non, jamais mal. Ouais, oh, tu l'ogre derrière, quoi. Je viens de le ramener, il a même pas le temps de jouer. Je vais ramener le ranger à la vie, hein. Ouais, le voleur, s'il se déplace, il va se faire défoncer. C'est une bombe artisanale. Ouais.
va tenter un truc. Ah, on en a enflammé un. Il va perdre des PV progressivement. Je reprends cher. Le voleur meurt. Trop injuste. Là, l'elfe tire sur lui. Non! Espèce de greluche! Prends ça face de l'autre. Ah. Je te pète les jambes. Bye bye l'elfe. C'est infernal. Ah, je me prends un coup en voulant aller soigner l'ogre. Oh, putain. Et ben ça se passe mal, on n'a plus que 4 compagnons en jeu. Et si le barbare pouvait taper aussi? Au lieu de faire le kekos là. Tu peux pas toucher quand tu tapes? Mais pas mal. Ça au moins c'est fait. Protection de la team, ouais mais y'a personne dans une zone aussi compacte là. Alors taper hein. Bien. Tu peux tuer elle. Ah lui, ça passe. C'est pas grave, il va crever du feu. Ah, j'ai pris une attaque d'opportunité. Et on perd la magicienne, allez. Ah, l'ogre cœur combat quoi. Je crois que j'ai rien pour ramener les compagnons à la vie là. Je te pète les jambes. Même pas mal. Échec critique. Ah, il a pu se blesser lui-même quand même. Perd ces putains de PV là qui lui reste là. Il attaque dans le dos de la patine. Ah, ça a pas duré longtemps ce... Oh putain, un coup critique. Le mode Iron Man. Ça mauviette. Ah, j'ai une potion de vie mineure. Ah. Je vais faire un sauvetage inespéré. Qui on peut ramener? Est-ce qu'on ramène la magicienne, le voleur, l'elfe ou le ranger? Je propose qu'on ramène la magicienne. Ah mais il y a le nain qui joue devant. Et il est juste devant, il va le buter. Je propose plutôt qu'on ramène le ranger. Ah mais il a déjà joué son tour. Bon. Pas grave, on va empêcher... On va se mettre non, là. On va donner une potion à la magicienne. Ça, elle meurt pas. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux. Façon Gurdil. Professeur Rogue. Ah, il a utilisé une torgnole façon Gurdil. Ah, mais nous, on peut faire ça. Un tourbillon de Waza. Ok, on en a tué un.
La magicienne remeurt. Le ranger meurt pas, heureusement. Ah, quoique. Peut-être paraît trop vite. Ah, mais lui, il m'énerve. Il a 0 HP. Il est planqué derrière son putain de poteau, là. À soigner l'elfe. Le ranger. Serre les dents. Ça va mieux. Allez. Ok, avec le barbare, on va s'approcher de l'arbalétrier. Lui plaquer un coup d'épée dans le dos. Il esquive. Il esquive les coups dans le dos. Oh là là, le ninja. On va essayer de l'assommer, lui. Comme ça, il fera plus chier. Il a résisté. Il a résisté. Sa mère l'a chose. Sa mère l'imberbe. On a perdu définitivement le voleur. L'elfe, s'il te plaît. Y'a quoi? J'ai 30% de chance de toucher en étant ici. Tu te rapproches et que tu te mets là. Là, ça tire dans le dos, là, normalement. Et de meilleures chances. 85%, allez. Voilà, lui. On en est débarrassé. Ok, lui, il donne un coup de pied. Oh, il m'assomme. T'es sérieux? Tu t'es assommé par un coup de pied d'un abo? Tu parles d'un barbare? Oh, le coup critique. Bon, de toute façon, j'avais 2 PV. Le barbare qui passe son tour. Elle qui passe son tour aussi. Ah. Et dans la merde. Ah, je peux soigner quelqu'un avec mes brocolis peut-être. Bon, pour 8 PV... Oui, je peux le tuer, non? Ouais, j'ai 14-20. Très affaibli. Est-ce qu'on tente l'arnaque malgache? On tente de le tuer. Allez, on tente. Faut tenter dans la vie. Le beau jeu, le beau jeu. Non, il reste 2 PV. On va tenter un sursaut d'adrénaline. Et l'avoir avec une seconde attaque. Voilà. Ça, c'est réglé. Il reste encore 2 arbalétriers. On va perdre notre barbare malheureusement. Même pas mal. Plus baston. Et il nous reste que l'elfe en jeu. Et les 2 nains sont full life. Ah non, ça aurait été tellement bien qu'on puisse ramener la magicienne elle, hein, de soin. Ok, on va faire comme suit. On va ramener le ranger à la vie. Avec un brocoli. Paf dans le genou. Ouais, il se refait tuer direct derrière quoi. Ah c'est chaud hein. Je peux plus soigner personne hein.
J'ai un sursaut d'adrénaline, je peux faire 2 attaques, mais... Elle fait pas assez de dégâts, quoi. Mais pas mal. Attaque de flanc. C'est bon le flanc après, mais... J'ai une elfe avec 22 PV max, quoi. Sérieux. Tu veux que je fasse quoi? J'ai assez pour ça, là? Il reste que le ranger. Allez. Faut encore se faire tuer. Et bon, au moins, il va faire un tour et demi. Allez, tire sur l'elfe. Aïe! Je me sens pas bien. Et plaf. Je vais utiliser sur moi-même, ça, hein, d'accord. J'ai soigné l'elfe. Hein. Serre les dents. En avant! Ouais, c'est ça en avant. Et je vais me déplacer pour me mettre à couvert ici. Quant à l'elfe, elle va se mettre ici. Assez loin de cet archer. Et avec de la chance on le tue. Yes! Ah, il en reste plus qu'un. À 2 on peut l'avoir. Là je suis à couvert normalement. Ça rate. Ça rate pas. Ma vie c'est de la merde. Ah mais il a 78 PV mais j'en ai 19 moi. Comment tu veux que ça se passe bien? Il peut me one shot pratiquement. Écoutez, c'est... Je vois pas un scénario dans lequel ça peut se passer bien. Je peux tirer, j'ai 60% de chance de toucher, et derrière, je me reprends une derrière, quoi. Je peux pas soigner le ranger, je peux rien faire. C'est un échec et mat. Le let's play qui s'arrête au bout du 3e épisode. Voilà, je vais me mettre en double à couvert. Après un coup critique, ça aurait été bien aussi. C'est une savonnette! Savonnette! Voilà, on a perdu le ranger définitivement. Avec de la chance, s'il rate 2 fois de plus, je me mets bien. Échec critique, oui! Blesse-toi, s'il te plaît. Ah, il s'est blessé, parfait. Remettre à couvert. Allez, un peu de chance. S'il rate son attaque une fois de plus, on a gagné. Malheureusement. Oh oui! Oh!
Allez, rate pas ton attaque, t'as 85% de chance. Non! Non! Oh! Putain de merde. Oh oui! On a un tour en plus. Allez! Ah! Oh oui, 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 oui. C'est horriblement dur. Un niveau. Le voleur gagne un niveau. On a gagné 34 pièces d'or, une arbalète fangienne navrante. On peut équiper au voleur et à la paladine. Un bracelet de mineur. Pour les nains. Une ceinture. Donne un emplacement, ok. Et des potions de soins mineurs, pack Bito du donjon. Alors, on va pas soigner le groupe, parce qu'on va aller direct à la taverne. Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole. Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard peut-être, promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens. Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. On a perdu le voleur. Oh là là, ce combat, mais ce combat. Ce combat. Oh là là, l'elfe Gauthier. Hein. J'aurais plus jamais du mal de l'elfe. Hein. Afin d'économiser les potions, on va aller directement à la taverne. Et on peut se soigner pour une bouchée de pain. Maintenant qu'on a récupéré le nain, on peut l'équiper. Je donne rien à personne. Par exemple de cette arbalète fangienne. De ces bracelets de mineurs. Et de ce harnois de guerre de jambes fer. Armure réservée aux combattants de la mine. Ceux qui sont chargés de nettoyer les tunnels infestés de gobelins. De repousser les autres clans ou d'escorter les maîtres des runes. Pas mal. Je peux en avoir un autre? Ah là là, regardez comme il a la classe. On va lui donner une ceinture avec une petite potion. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Ah, tiens, on va lui donner un jambon. Plutôt des brocolis, tiens. Vous RP. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre Elle des n'a pas de notes? ceinture. Ok. J'ai des noisettes. Alors, l'elfe a gagné un niveau et elle l'a bien mérité. Alors, on va lui donner plus de points en courage pour qu'elle elle attaque plus tôt. Et un point de compétence, bijou d'encouragement, un bijou qui soigne. Franchement, c'est
indispensable. Compétence passive. Là, je gagne plus 5 en précision pour cette attaque à l'arc. Très pas mal. Ça, c'est des trucs de soutien, pour le moment, c'est pas indispensable. Tant que l'elfe est à couvert, les attaques à distance, elles, ont un malus supplémentaire de 15% en précision. Ça aurait été pas mal, ça, tout à l'heure. Ah, prendre la précision d'abord. Il y en aura ça après. C'est toujours pas grand-chose. Et les autres sont toujours niveau 1. Hein. C'est vraiment des quiches. Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne? La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Cool. Ok, et bah écoutez, sur ce, après ce combat épique de chez Epic, on va simplement sauvegarder et se laisser dans le prochain épisode. Allez, on va lui donner un nom à la save. Bon, allez, c'est pas grave. Bref, je vous fais des énormes petits bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, l'elfe, c'est le GOAT.